Bon, aujourd'hui, petit tuto, réglage de ces suspensions. Alors, j'en ai regardé pas mal sur Internet, là, pour essayer de bien cerner le sujet, et franchement, ils m'ont tous laissé un peu sur ma faim. J'en ai pas trouvé un seul qui était vraiment explicite et facile à mettre en œuvre. Donc, sans prétention, je vais essayer d'aujourd'hui de faire un bon tuto sur comment bien régler ces suspensions. Ça va pas être facile, mais on va essayer. Alors, la première chose à régler, parce que c'est la seule chose qu'on peut faire en statique, donc chez soi, eh ben, ça va être son ressort. Alors il peut être soit pneumatique à air, soit mécanique, hein, hélicoïdal. Et donc la première chose qui va être important de régler au niveau de son ressort, c'est le réglage le plus connu, c'est le sag. Alors pourquoi le sag c'est important? Eh bien parce qu'en fait, donc c'est le sag, ça correspond à l'enfoncement de la fourche sous son poids plus le poids du vélo. Et donc ça va vous donner en permanence, quand vous êtes sur le vélo, une partie de la fourche qui est enfoncée. Et ça, c'est important à définir par rapport à la pratique qu'on va faire. Si on fait par exemple du chemin plutôt roulant, du wall mountain un peu sur chemin de 4x4, ou si on fait vraiment du défoncé, de l'enduro, un peu comme en Ardèche, dans des grosses marches de la pierre, c'est parce qu'en fait, quand on va rencontrer un trou, donc la roue va arriver au niveau du trou, et en fait, la cassure qu'il va y avoir derrière la marche, et ben c'est cet enfoncement-là qu'on aura défini à l'avance, qui va permettre à la fourche de se détendre et faire que la roue va plus rapidement passer la marche et rester en contact avec le sol. Donc ça, c'est vraiment un réglage qui est hyper important, et surtout, c'est un réglage qu'il ne faut plus toucher une fois qu'on l'a fait. On ne va pas rajouter après de l'air ou en enlever parce qu'on trouve que sa fourche elle est trop molle ou trop molle ou qu'elle talonne trop vite. Une fois qu'on a défini son sac par rapport à nos chemins, on n'y touche plus. Donc en général, si tu as du chemin vraiment lisse, un peu comme dans les bike parks, là où c'est des bons appuis et tout, tu vas chercher à avoir 15 ou 20% vraiment maximum. Et après, si tu fais vraiment du gros cassant, style enduro, un peu comme en Ardèche, là tu vas chercher, en général, on met 30% ou au maximum 35%. Mais 30%, c'est déjà un bon compromis. Sur une fourche, là, par exemple, 270, le sac de 30% va me donner à peu près un enfoncement de 5,5 cm. Donc ça veut dire que quand ma roue va rencontrer une marche, et ben jusqu'à une marche haute de 5 cm, automatiquement, quasiment instantanément, ma roue va venir en contact tout de suite derrière la marche pour combler le vide. Donc après, il ne faut pas chercher à aller beaucoup plus, même si on fait des grosses marches, parce que bah, forcément, plus on met de sag et plus on perd on va dire, de la partie fonctionnelle de la fourche, et donc on va travailler, on aura un peu moins de débattement donc pour amortir les chocs. Donc 30%, quand on fait du bien défoncé, c'est le top. Ensuite, la deuxième chose qu'on peut régler sur le ressort, c'est la courbe de linéarité du ressort. Donc ça, c'est un paramètre qui est vraiment hyper important. Donc, ce qu'on va chercher à voir quand on fait du all mountain, du XEC ou de l'enduro, c'est d'avoir une courbe la plus progressive possible. Donc là, sur une échelle comme ça, on veut vraiment que la courbe soit le plus progressive possible, parce que cette courbe-là, et ben, du coup, l'amortisseur va se comprimer de manière comment dire, constante et douce, et c'est ce qui va amener le plus de confort dans la suspension et le meilleur feeling en termes de ressenti du vélo. Parce que du coup, on aura une courbe de compression qui sera prévisible puisqu'elle sera douce. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on cherche à obtenir quand on veut un vélo, comment dire, avec un super bon feeling et le plus de confort possible. Ensuite, il y a des gens qui vont commencer à vouloir avoir une courbe plus progressive, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'amortisseur va se comprimer, et ben, il va être de plus en plus dur à comprimer, donc de plus en plus dur, et donc la courbe va ressembler un peu plus à ça. Elle va remonter plus sur la fin de manière exponentielle comme ça. Donc quand c'est qu'on va vouloir ça, eh ben ça c'est plus les gens après qui vont faire beaucoup de jump ou qui roulent vraiment très très fort et qui vont arriver soit parce que ton hydraulique, tu as une cartouche de base et tu as très peu de réglages et donc quand tu vas vouloir avoir ta courbe linéaire, tu vas rapidement talonner par exemple ou alors dans les gros freinages, ta fourche va vraiment trop plonger. Et ben, vu que tu pourras pas le compenser par l'hydraulique, ou alors que tu fais de l'extrême et que ton hydraulique arrive à la limite, et ben, tu vas devoir modifier ton ressort pour que la courbe soit plus progressive. Alors sur les ressorts pneumatiques à air, donc les fourches, tu vas pas le faire en rajoutant de la pression, parce que comme on a dit, tu vas modifier ton sag, et ça tu le veux pas. Donc c'est là qu'on va rajouter les fameux tokens. Donc dans la fourche, c'est des petits cubes comme ça qu'on empile dans la partie air, sous le bouchon où on gonfle. Et dans les amortisseurs, c'est des sortes de spacers qu'on vient rajouter. Et donc, en modifiant cette courbe-là, et ben du coup, par exemple, sur les gros sauts
ou dans les gros freinages, et ben, vu que le ressort va devenir de plus en plus dur, et ben, ça va vous amener du maintien. Et donc la fourche, soit elle plongera moins dans les gros freinages, parce que ça sera plus dur de la comprimer quand elle va arriver par exemple à mi-course, soit sur la réception des sauts, elle va plus talonner, parce que pareillement, quand elle va arriver à peu près au tiers, aux trois quarts ou à mi-course, et ben, elle va être de plus en plus dure, et donc elle ira moins facilement talonner. Donc c'est dans ces moments-là qu'on va rajouter des tokens dans la fourche ou des spacers dans l'amortisseur, mais par contre, automatiquement, plus on rajoute une courbe progressive, et plus on va avoir une sensation de suspension qui devient dure, et donc elle fera plus mal au bras, le vélo aura un moins bon feeling parce qu'il n'aura pas le même ressenti au fur et à mesure que la fourche se comprime, et il sera beaucoup plus physique à rouler. Donc le sag, hein, comme on peut voir dans tous les tutos, hein, tu montes sur ton vélo, tu te mets en position descente, donc debout sur les pédales et bien chargé sur l'avant, et tu ajustes ta partie air, donc ta pression d'air, ou si tu as un ressort hélicoïdal, et ben là ça sera plus compliqué parce qu'il faudra que tu changes le ressort, en sachant que sur un ressort hélicoïdal, tu as toujours un petit réglage de précharge. Ce réglage-là, il est vraiment infime. C'est-à-dire qu'en termes de sag, il va te donner peut-être une possibilité de réglage de 3 ou 4% maximum. Si tu comprimes trop, alors sur une fourche, tu peux mettre la précharge au maximum que la fourche te le permet, mais par contre sur un ressort, sur un amortisseur à l'arrière, ta bague de précharge, il faut bien regarder, en général c'est de 2 à 5 tours maximum, et encore 5 tours c'est sur les gros, sur les petits ressorts de genre de 150 ou 162 débattements, en général c'est 2 tours max, quoi. Donc ça va pas pouvoir te faire une grosse variation de, comment dire, de ton sag, de ton réglage, et du coup, bah, c'est le problème du ressort hélicoïdal, même s'il est hyper linéaire, et que c'est pour ça qu'on aime bien les ressorts hélicoïdales, hein, c'est ceux qui proposent une courbe le plus linéaire possible par rapport à l'air. Mais par contre, voilà, on est vite obligé de changer le ressort pour l'adapter à son poids, et en plus, si tu le précharges un petit peu, automatiquement, tu vas diminuer comment dire, sa sensibilité sur les petits chocs. Il va se déclencher un peu plus tard, et c'est aussi ce qui est bien chez les ressorts hélicoïdales, c'est que vu qu'il n'y a pas de friction à cause des pistons qui frottent dans les plongeurs, eh ben, il va déclencher hyper tôt, et c'est ce qui donne le ressort hélicoïdal la meilleure sensibilité sur les petits chocs. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas trop le précharger non plus, parce que quand tu le précharges, automatiquement tu augmentes un peu sa tension et tu diminues la sensibilité sur les petits chocs. Donc une fois qu'on a réglé son sag comme il faut, on n'y touche plus, on touche plus à sa pression d'air. Si vraiment, une fois qu'on a fait tous les réglages du vélo comme il faut, comme on va le faire dans le tuto, eh ben, on trouve que le vélo plonge toujours trop malgré tout, et puis ou alors qu'il talonne trop, qu'on arrive à embuter des suspensions sur des sauts ou des très grosses marches, c'est là qu'il faudra commencer à se dire, je garde les mêmes réglages, mais par contre je vais commencer à rajouter un peu des tokens ou des spacers dans la fourche. Donc une fois qu'on a fait ça, par contre, maintenant on va s'intéresser à l'hydraulique. Donc la partie qui va gérer la vitesse de déplacement du ressort, l'accélérer ou le ralentir. Et ça, bah, déjà, on verra qu'en fonction des cartouches qu'on a, bah, on n'a pas tous les réglages. Et que malgré tout, c'est quand même assez important, même si parfois on a l'impression que c'est des usines à gaz, et ben d'avoir les 4 réglages possibles, c'est-à-dire haute vitesse et basse vitesse pour les rebonds, mais également pour les compressions. Ça va vraiment ça va nous permettre d'avoir un réglage vraiment fin. Et surtout adapté à ce qu'on a besoin. Premier petit oubli, c'est quand on fait son sag, il faut bien que toute l'hydraulique soit ouverte au maximum, c'est-à-dire au plus libre possible. Donc les compressions ouvertes à fond, donc au plus rapide, et les rebonds, les deux qu'on peut avoir ou un seul, ouverts à fond aussi, pour faire son sag. Une fois qu'on a fait son sag comme ça, là on pourra toucher au réglage, et on ne touche plus donc à la pression de son ressort à air. Alors la partie hydraulique, alors il y a toujours sur une fourche, le réglage de base qu'on aura, c'est le rebond basse vitesse. Donc c'est freiner la fourche quand elle se détend. Ça c'est pour éviter de vous faire éjecter. Et donc ce rebond, tous hein, en général, il est sur 2 voies. C'est-à-dire il va y avoir une partie des rebonds qui va gérer les petits chocs et une autre partie du rebond qui va gérer les gros chocs. Si tu n'as qu'un seul réglage, ce sera toujours les petits chocs que tu pourras régler. Et les gros chocs, en fait, il y a toujours une clapetterie, mais elle est fixe, elle est définie en usine, et tu ne pourras pas jouer sur cette valeur-là. C'est pour ça que quand on fera la phase de test, quand on fait la phase du réglage des rebonds haute vitesse, même si tu n'as pas ce réglage-là, ça sera important de faire le test pour savoir si ton réglage d'usine, il est trop lent ou trop rapide pour toi. S'il est trop lent, ce n'est pas un gros problème. S'il est trop rapide, par contre, ce qui peut arriver sur certaines fourches, là, il faudra peut-être envisager d'aller faire modifier l'empilement des clapets pour ralentir un peu ce rebond, pour pas justement être éjecté quand on passe une grosse marche du vélo, parce que ça peut être très dangereux. Et surtout, ça amène une erreur, c'est que les gens qui n'ont qu'un seul réglage, eh ben, quand ils trouvent qu'ils ont une fourche qui les éjecte,
ils vont du coup fermer beaucoup plus les réglages basse vitesse pour compenser, pour ralentir la fourche. En sachant que normalement ce réglage-là n'est pas fait pour régler les hautes vitesses. Mais par contre, si tu le fermes à l'excès, il va se retrouver à un moment plus fermé la clapetterie que les clapets qui gèrent la haute vitesse. Et forcément, ça va te ralentir la haute vitesse. Donc là, tu vas avoir la sensation que tu es moins injecté sur ton vélo et que du coup, bah, ton réglage est mieux. Mais par contre, ta fourche sera beaucoup trop lente sur les basses vitesses. Et là, ce sera un problème. Donc j'en étais où? Ouais, donc c'est ce que je disais. Si tu as qu'un seul réglage des rebonds et que tu trouves malgré tout que ta fourche, quand par exemple tu ouvres tes rebonds à fond, tu prends juste une grosse marche. Et si tu trouves que ta fourche t'éjecte trop, là, il faudra envisager soit de changer ta fourche, soit de faire modifier l'empilement des clapets. Parce qu'il ne faut vraiment pas compenser ça par le rebond basse vitesse qui, lui, va te générer les petits chocs. Et s'ils sont trop fermés, ça va être hyper inconfortable. Alors les réglages, on les fera sur le terrain après, mais c'est quand même important de comprendre le fonctionnement. Donc tes rebonds basse vitesse, alors c'est ce qui est un peu trompeur parfois sur les fourches, c'est que ça va te gérer les tout petits chocs. Mais par contre, en fait, c'est vraiment les chocs, les mouvements de fourche les plus rapides. On est proche d'un mouvement oscillatoire, enfin vibratoire, tellement ça va vraiment vite. Et donc, si on a des rebonds basse vitesse trop ouverts, la fourche va tellement bouger vite sur les tout petits chocs. Mais quand je dis les petits chocs, c'est vraiment les aspérités de la route, quoi. Les graviers, des petites ondulations. C'est vraiment pas des chocs, même moyens. C'est vraiment les tout petits chocs. Et donc, s'ils sont trop rapides, ce qui va se passer, eh ben, c'est que déjà, tu peux avoir une roue avant qui flotte un petit peu, tellement elle sera rapide, elle va vibrer. Mais surtout, ça va te générer énormément de vibrations, parce que comme je disais, ça va tellement vite qu'on est proche d'un système vibratoire. Et en fait, on va tout de suite le sentir, c'est au bout de quelques kilomètres en descente, on va avoir les doigts qui vont tellement vibrer qu'on va avoir des douleurs dans les articulations, on n'arrivera même plus à prendre les freins. Donc ça, c'est un très bon, repère, quand tu as vraiment mal aux doigts, pour savoir si ta fourche sur les rebonds basse vitesse est trop ouverte. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les rebonds devront toujours, de toute façon, on cherche, l'objectif c'est de les avoir les plus rapides possible, pour que la roue colle au maximum au sol. Mais par contre, il faut quand même garder du confort. Donc le bon repère, rebond basse vitesse, c'est des rebonds qui doivent être très ouverts. En général, pour commencer le réglage, on les ferme uniquement d'un tiers. Ah, ça sera à l'opposé pour les rebonds haute vitesse. Donc on les ferme que d'un tiers. Et comme ça, on va pouvoir commencer après à affiner sa plage de réglage, surtout en fonction des douleurs qu'on aura dans les doigts. Les rebonds haute vitesse, donc là, c'est tous les chocs qui vont vous consommer une bonne partie du débattement. Ça, c'est les rebonds, c'est les plus dangereux, donc c'est les premiers qu'on réglera. Donc on ira se mettre derrière une grosse marche et on ira régler ces rebonds-là, parce que c'est vraiment, quand on consomme une grosse partie du débattement et que la fourche va reprendre sa position initiale, si elle remonte trop vite, c'est vraiment là que c'est dangereux, parce que soit devant, ça va vous éjecter du guidon, et forcément, on va faire une erreur de pilotage et tomber. Et à l'arrière, ça peut carrément vous faire un OTB, ou sur un saut, si ça se détend trop vite. Ça peut être la catastrophe aussi, quoi. Donc ce réglage-là, il va être hyper important, justement, pour quand on enchaîne les pierres, et de garder la stabilité du vélo, et pas se faire éjecter du vélo. Après, comme je le disais tout à l'heure, qu'on ait un seul ou qu'on ait deux réglages, il y a toujours deux voies différentes, et donc il ne faut surtout pas compenser le fait de se faire éjecter avec le rebond basse vitesse. Après, dans une deuxième partie, quand on aura fini de régler comme il faut nos deux voies de rebond, on s'intéressera à la compression. Donc c'est pareil, en fonction des fourches, il y aurait soit que la compression basse vitesse, donc pour les petits chocs, soit sur les fourches un peu plus haut de gamme, le deux réglages des compressions. Alors là, c'est ce que je disais, l'avantage d'avoir les réglages des compressions haute vitesse, celui qui est rarement là, c'est que ça va vous permettre d'éviter d'avoir à rajouter des tokens et donc de modifier la linéarité de votre suspension trop vite. Parce qu'on va pouvoir fortement freiner la fourche sur les gros enfoncements grâce à la compression, donc ralentir la vitesse d'enfoncement sans avoir à modifier la linéarité du ressort. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc l'avantage d'avoir ces réglages-là, c'est que c'est ce qui va vous apporter du maintien. C'est-à-dire que si la fourche elle plonge trop au freinage, ou que dans des successions de petits chocs, vous commencez à trop sentir qu'elle mange du débattement, ou que même sur des enchaînements de gros chocs, on mange trop de débattement, on va pouvoir durcir la fourche, enfin pas vraiment la durcir, parce que ça va la ralentir, mais par contre ça va quand même amener une sensation de dureté dans le pilotage, et ça va nous permettre d'affiner
le soutien, on va dire, qu'on a besoin, que ce soit en bas de la fourche ou sur les gros enfoncements du vélo, sans modifier la linéarité du ressort avec des tokens ou des spacers. C'est pour ça que c'est vraiment un réglage hyper important. Et donc ça, ce sera, une fois qu'on aura fait les réglages des rebonds, il faudra rouler, faire plusieurs fois les mêmes pistes, et affiner, durcir au fur et à mesure qu'on veut un vélo qui ait moins de mouvement au niveau de son assiette, quoi. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même un peu le même phénomène qu'avec les spacers ou les tokens. Donc quand on modifie la linéarité du ressort, c'est que plus on va ralentir une fourche, et plus justement elle va être un peu plus physique à rouler, et elle va taper un peu plus au fur et à mesure, parce qu'elle va moins consommer de débattement. Alors, en termes de rebond aussi, quand on a vraiment souvent mal au bras, ça peut être aussi les rebonds haute vitesse qui sont un peu trop fermés. Et du coup, forcément, ça amène un peu de la dureté. Parce que, vu qu'ils sont trop fermés, et ben sur les successions de chocs, la fourche va consommer de plus en plus de débattement. Et en fait, on sera souvent sur la fin et ça va taper. Et c'est pour ça qu'on va avoir un vélo qui fait mal au bras. Ça fait partie aussi des choses qu'il faut prendre en compte. Mais bon, si on l'a bien réglé sur la marche, normalement, le problème viendra plutôt après des compressions. Donc maintenant, une fois qu'on a fait à peu près le tour de tout ça, il faut aller sur le terrain et commencer à régler rebond haute vitesse d'abord, puis basse vitesse, parce que comme je le disais, hein, si on ferme trop les rebonds basse vitesse, au bout d'un moment, s'ils sont plus fermés que le clapet haute vitesse, ça va forcément gêner le réglage des hautes vitesses. Donc on commencera par le rebond haute vitesse, avec les rebonds basse vitesse ouverts à fond, pour pas que ça gêne, et après on ira affiner les rebonds basse vitesse.